Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 17 janvier. Donc cette semaine du 17 janvier est une semaine intéressante, importante, parce qu'on va avoir quelques changements dans le ciel. On va déjà démarrer la semaine avec l'énergie de la pleine lune en cancer. On a une pleine lune cette semaine lundi soir, un peu avant minuit, avant de passer à mardi. On a une pleine lune, donc sur la fin du cancer, sur la fin du signe du cancer, à 27 degrés du signe du cancer. C'est une pleine lune que j'avais abordée dans les prévisions hebdomadaires signe par signe, en vous disant effectivement que c'était une pleine lune un petit peu complexe. Pourquoi? Parce que la pleine lune, elle est opposée à Pluton. On peut dire que c'est une pleine lune plutonienne. Si la lune est opposée à pleine lune, à Pluton, pardon, c'est que Pluton est conjoint au Soleil. Donc on a une énergie qui est très plutonienne. Pluton symbolise des situations de crise, d'effondrement, de complications. Avec Pluton, on peut être dans des situations de manipulation, de situations qu'on ne voit pas aussi. Les situations plutoniennes entraînent des situations, comme je disais, de crise. Des choses s'effondrent dans le but de construire, reconstruire derrière, mais ça passe par une situation de crise. Ici, comme cette pleine lune, elle est dans le signe du cancer, potentiellement ça va toucher le domaine des émotions. On peut avoir des situations de crise émotionnelle, on va dire, ou de complications de gestion, une gestion, on va dire plutôt, des émotions un petit peu plus compliquées. Ça va toucher le domaine potentiellement de la famille, du foyer, de l'habitat, toutes les questions en lien avec le domaine intime, les enfants, les personnes plus âgées. Toutes ces questions-là seront d'actualité et entraîneront potentiellement des situations de crise, des choses qui s'effondrent avec potentiellement l'effondrement de Pluton en général est irréversible, les situations changent complètement et ça touche, comme je disais, la famille, le foyer, l'habitat, des situations plus émotionnelles, la sécurité émotionnelle est important avec cette pleine lune dans le signe du cancer et on démarre de toute façon lundi la semaine avec l'énergie du cancer, donc ces énergies-là seront importantes et la pleine lune va mettre l'accent dessus avec des événements de crise. Donc on pourra peut-être observer dans les familles, dans les foyers, voilà, potentiellement individuellement des situations compliquées à ce niveau-là. Ça peut toucher aussi des secteurs au niveau beaucoup plus global, économique, toutes les secteurs, on va dire, qui touchent alors les enfants. En France, on a un sujet à ce niveau-là par rapport aux tests pour les enfants. Donc ça peut toucher effectivement les enfants, les personnes plus âgées, tous les domaines en lien avec la restauration, tout ce qui est alimentaire peuvent aussi être touchés. Donc on va voir ce que ça va entraîner. Mais comme je disais, on est sur une pleine lune qui apporte des situations de crise et d'effondrement. La pleine lune, elle a lieu lundi soir, comme je disais un peu avant minuit, avant de passer à la journée du mardi. Mais dès lundi, même le week-end, on aura cette énergie très plutonienne compliquée avec des énergies de crise. Cette semaine, ce qu'on a aussi d'assez important, c'est la reprise directe d'Uranus. Uranus transite dans le signe du Taureau depuis quelques temps, il va encore rester là quelques années. Uranus, je l'ai dit à plusieurs reprises, est en chute dans le signe du Taureau. Uranus entraîne des situations, on l'a vu au niveau beaucoup plus global, de changement dans les monnaies. On veut libérer nos ressources, on veut libérer les monnaies, l'argent. Donc c'est vrai qu'on est dans des périodes où les cryptos ont pris de la place. Donc Uranus symbolise complètement ça dans le signe du Taureau, puisque le Taureau en astrologie symbolise les monnaies, les ressources personnelles. Uranus était en rétrogradation, ça veut dire que les situations de changement, là où dans nos vies on veut apporter des changements, étaient sans doute au ralenti. Avec la reprise directe, on pourra peut-être reprendre la main sur, dépendamment dans le thème où ça se situe. Après, effectivement, je vais vous expliquer signe par signe,
signes, mais évidemment, Uranus qui reprend sa course sur les sujets où on voulait apporter des changements potentiellement radicaux, on pourra reprendre la main, on pourra repartir de l'avant. Uranus va aider avec sa reprise directe les sujets en lien avec la technologie, tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est effectivement technologie, tout ce qui est aussi innovation en général, et les changements voilà, très importants d'une manière générale pourront potentiellement reprendre avec la reprise directe d'Uranus. Uranus est une planète lente, donc ça ne va pas se voir cette semaine, mais au moins ça va occuper les mois à venir. On a aussi le changement cette semaine des nœuds. Les nœuds lunaires, ce sont voilà, des points dans le ciel qui sont importants parce qu'ils nous indiquent où se situent les éclipses lunaires et solaires. Pour la période à venir, pour 2022, les éclipses lunaires et solaires de l'année vont avoir lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc les sujets en lien avec tout ce que représente le Taureau, tout ce que représente le Scorpion seront très importants en termes de changement. Au niveau global, social, sociétal, ça met l'accent sur les finances, l'argent, les monnaies, les secteurs bancaires, assurance, etc. L'argent d'une manière générale seront importants. Donc on va observer au niveau mondial des changements très importants à ce niveau-là, on en reparlera, mais à titre individuel dans vos thèmes, effectivement, certains secteurs seront beaucoup plus activés par ces éclipses qui vont arriver. Et cette semaine, ça y est, nos intérêts, nos changements karmiques avec les nœuds vont changer. Et enfin, on a aussi le soleil qui passe dans le signe du Verseau. Le soleil donc est sur la fin du Capricorne, et on a la pleine lune. Et jeudi, le soleil va passer dans le signe du Verseau. Donc les énergies du Verseau seront importantes. Mercure est rétro dans le signe du Verseau. Saturne est là depuis un moment. Mais le soleil qui entre dans le signe du Verseau cette semaine va mettre peut-être les sujets en lien avec les libertés, les groupes, les communautés, les sujets, effectivement on est dans des sujets en lien avec les libertés ou manque de liberté qui seront effectivement plus importants. Peut-être qu'on pensera un peu plus collectif, un peu plus groupe avec l'entrée du soleil en Verseau. Et aussi dans le temps, puisque l'astrologie c'est on découpe le temps et on essaye de comprendre le temps. Avec le soleil qui entre dans le signe du Verseau, ça va venir ici fixer l'hiver, ça va venir apporter un peu plus voilà, des énergies froides. Donc en termes de temps aussi, on aura un peu plus froid également. Et à la fin de la semaine, dimanche, on a une énergie très intéressante. Mercure en rétrogradant va s'approcher du soleil, et on va avoir ce qu'on appelle, enfin Mercure va être dans le cœur du soleil. Ça c'est une énergie très intéressante, très chanceuse, très positive en termes d'idées, de pensée, puisque Mercure représente la pensée et les idées. Mercure va ici nous permettre d'avoir des communications très particulières, intéressantes, positives, mais surtout, si vous avez des vœux à faire, faites-les dimanche. Si vous êtes croyant, vous pouvez faire des prières, sinon vous pouvez faire autrement, qu'importe. Là, les vœux seront plutôt favorisés sur cette journée-là, ou d'écrire aussi. Ça peut ici avoir un impact assez fort par rapport à ce qu'il y a dans le ciel. Donc voilà, en gros les amis, j'ai beaucoup parlé, donc je vous conseille d'écouter en fonction de votre ascendant comme d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'ascendant qu'on découpe le thème de naissance. Écoutez en fonction de votre ascendant. Si en écoutant en fonction de votre ascendant ça ne vous parle pas, c'est sans doute que le découpage du thème est fait d'une certaine façon. Par exemple, si vous êtes ascendant cancer, vous êtes sur la fin du cancer, potentiellement vous devriez écouter le lion, vous voyez. Donc là, il faut peut-être que vous consultiez un ou une astrologue qui vous dira le signe qui est plus pertinent pour vous, pour écouter les prévisions comme ça générales. Après, ça reste général. Pour être un peu plus précis, il faut regarder le thème. Pour ça, si vous souhaitez me contacter, vous avez certains liens sous la vidéo où vous avez accès sur mon site à des formules pour certaines consultations. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, je l'ai dit et je le dis toutes les semaines, démarre le 1er
mars, la fin des inscriptions est le 18 février. Vous avez aussi les modalités d'inscription, le programme, vous avez tout ça sur le site. Vous pouvez aussi aller regarder ça si ça vous intéresse. Donc, on y va pour les béliers et ascendants béliers. Cette semaine, vous démarrez la semaine avec une importance où le focus sera porté sur la famille, le foyer, l'habitat. Les questions en lien avec le foyer seront très importantes, avec potentiellement lundi et mardi des situations de crise et de complications, des situations d'effondrement, des situations de tiraillement entre carrière et famille sont possibles. Des situations peut-être potentiellement compliquées peuvent aussi avoir lieu avec le père ou dans la vie du père ici avec cette pleine lune. Évidemment, j'espère que tout se passera très bien. Ça peut aller, ça va dépendre après des thèmes, mais ça peut aller d'une dispute à quelque chose de beaucoup plus grave. Et Pluton, voilà, vous pouvez faire des recherches sur Pluton si vous le souhaitez, mais Pluton apporte des situations, voilà, un petit peu compliquées. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de ne pas prendre de risques dans vos relations avec la famille, mais aussi de dire à votre famille ou surtout à votre père de ne prendre aucun risque lundi, mardi. Mais effectivement, les sujets en lien avec la famille, la sécurité au sein de la famille ou la sécurité émotionnelle seront importants pour vous. Uranus qui reprend sa course pour les mois à venir va venir vous aider à apporter des changements plus importants dans les domaines des finances, des ressources personnelles. C'est vrai que depuis quelque temps, potentiellement pour les béliers et surtout pour les ascendants béliers, vous êtes dans une phase de libération au niveau des finances. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est vers là où vous voulez aller et vous finirez par y arriver. Mais peut-être que sur les derniers mois, ces changements, cette libération que vous vouliez mettre en place, a été peut-être au ralenti. Avec la reprise directe d'Uranus, vous allez pouvoir reprendre la main sur des changements, sur une certaine libération au niveau financier. Sur la période à venir d'un mois, vous allez aussi de plus en plus vous concentrer sur les amis, les groupes de personnes, les réseaux de personnes, les projets collectifs, les projets importants, les projets d'avenir également. Et il se peut aussi que on vous voit plus au sein de certains groupes. Vous allez sans doute aussi briller au sein de certains groupes. Utilisez bien la journée du dimanche. Elle est très intéressante, elle est positive. Mercure dans le cœur du soleil va ici vous aider dans vos rapports avec les amis, les groupes de personnes, des projets peut-être importants peuvent aussi vous concerner dans les communications avec les amis. Il peut y avoir voilà, une communication très positive ou en tout cas vous pouvez vous aussi être dans une forme de volonté intéressante, de même faire un vœu par exemple sur un projet important. Ça peut être vraiment très intéressant sur la journée du dimanche, avec ça apportera ses fruits. En tout cas c'est ce que nous en astrologie on croit. Donc vous pouvez aussi utiliser ça, cette énergie voilà, du dimanche qui est positive dans les rapports avec les amis, les groupes de personnes, mais les gros projets d'avenir aussi sont favorisés. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est portée sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, les projets de communication seront particulièrement importants pour cette semaine. Mais dans ce domaine-là, il se peut aussi que vous ayez des situations de crise, de complications dans les échanges, dans les communications d'une manière générale. Surtout voilà, avec peut-être les frères et sœurs, le voisinage peut aussi être concerné, des situations de difficultés, de crise, de complications peuvent aussi effectivement vous concerner. Avec la reprise directe d'Uranus, pour les mois à venir, vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre pour apporter des changements très importants dans votre vie, pour vous libérer de certaines situations. Il se peut aussi qu'il y ait une certaine libération physique de votre part, dans votre façon de vous montrer, dans votre façon de vous présenter. Effectivement, ça peut largement toucher les apparences. C'est vrai que les nœuds vont aussi changer cette semaine et vous aurez énormément de changements potentiellement sur l'année à venir, sur des domaines très importants de votre vie, que ce soit sur votre apparence, sur votre manière de vous présenter aux autres, sur votre mode de vie, mais aussi au sein du couple, de la relation à l'autre. Il se peut que sur l'année à venir, il y ait des engagements ou des changements assez karmiques, très importants dans votre relation à l'autre, au sein du couple, mais dans votre vie d'une façon générale. Le soleil qui entre en Verseau cette semaine va venir vous faire briller dans la carrière, dans la place dans le monde. Vous allez être beaucoup plus vu, reconnu socialement. Il y a une énergie ici
très chanceuse qui va effectivement vous aider. La journée du dimanche est particulièrement intéressante et importante dans le domaine de la carrière et de la place dans le monde. Il y a peut-être ici une parole qui est chanceuse, une communication importante, peut-être un vœu. Vous pouvez aussi faire un vœu pour votre carrière, votre place dans le monde dimanche, ça c'est très favorisé. Et il se peut aussi qu'un contrat, un engagement ait lieu. S'il y a contrat Mercure et rétro, euh, je vous conseille de finaliser ce qui a été démarré avant, mais en général, on va pas, on va pas s'engager sur des choses importantes pendant Mercure rétro. Si vous pouvez attendre, attendez le 4 février minimum, si ce n'est pas, je dirais même jusqu'au 10, puisque le temps que Mercure voilà, reprenne une vitesse intéressante, essayez d'attendre voilà, février si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas attendre, finalisez seulement pour les nouveaux projets, et ça ne va pas être une période intéressante. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les finances, les revenus, vos ressources personnelles. Dans ce domaine-là, il se peut que la pleine lune apporte une situation de crise et de complication. Il y a vraiment un tiraillement entre vos finances et les finances de l'autre. Il y a quelque chose ici d'irréversible qui se met en place potentiellement. La pleine lune, elle ne va pas créer un problème. Il y a une situation qui est déjà là. Elle va la montrer et il va falloir la regarder pour sans doute la gérer, la régler ou voilà, prendre des décisions ici, mais il y a une situation de crise potentiellement dans vos finances, dans vos revenus, dans vos ressources personnelles, dans vos possessions. Si ça touche pas vos finances, il se peut que ça touche l'estime de soi, la valeur que vous vous donnez à vous, vraiment la valeur personnelle. Donc il se peut aussi que ça soit là-dessus, mais les ressources effectivement sont potentiellement assez touchées. Vous allez avoir pas mal de choses potentiellement dans l'année à venir voilà, sur l'année 2022, potentiellement pas mal de changements qui auront lieu dans des domaines qu'on appelle cachés. Est-ce que vous allez vivre une année où vous allez souhaiter vous retirer ou des situations qui vont faire que vous allez vous retirer? Des situations d'isolement sont possibles. Il se peut que certaines situations échappent à votre contrôle aussi sur l'année à venir avec le passage des nœuds sur l'axe taureau-scorpion. Uranus qui reprend sa course ici, vous allez sans doute sur certains sujets que vous gérez dans votre coin, sur des sujets peut-être liés en lien avec l'inconscient, les domaines de l'invisible, etc. Sur ces domaines-là, s'il y avait des changements que vous souhaitiez faire, vous allez reprendre potentiellement la main. Avec le passage du soleil en Verseau, vous allez rentrer dans une période plutôt intéressante qui va vous permettre de vous ouvrir un peu plus. C'est vrai que les sujets en lien avec les crédits, les dettes, l'argent en commun vous a beaucoup occupé, mais avec voilà, certains passages des planètes de moins en moins, et surtout le soleil ici va mettre l'accent sur l'étranger, les formations, les liens avec l'étranger, les affaires administratives, les affaires philosophiques aussi peuvent être importantes, l'enseignement sera important. C'est le soleil en Verseau est plutôt positif pour vous, ça peut aussi ouvrir votre vision et vous aider voilà, à voir les choses d'une manière différente, et c'est plutôt ici intéressant. La journée du dimanche est plutôt aussi très importante sur tous les sujets que j'ai cités, avec une énergie de chance et de potentialité. Donc si vous avez voilà, des projets en lien avec des formations, les connaissances, peut-être l'étranger, etc., ces sujets-là seront assez favorisés sur la journée de dimanche. Pour les cancers et ascendant cancer, vous allez démarrer la semaine avec une lune dans votre signe, donc vous allez avoir une énergie plutôt intéressante, positive, avec une énergie d'affirmation de soi, mais la pleine lune va avoir lieu dans votre signe, donc vous allez être pas mal touché. La pleine lune, elle a des aspects un peu compliqués, notamment un aspect, c'est l'aspect de Pluton, qui peut créer lundi, mardi, alors l'énergie sera très forte en début de semaine, mais vous pourrez la ressentir le week-end avant. Ça va toucher en termes d'énergie la semaine en général. Il y a une énergie d'effondrement ou de crise potentielle dans votre vie en général, dans le rapport à l'autre, au couple, aux autres d'une manière générale. Alors, potentiellement, ça peut toucher le couple, ça peut toucher les associations, toute forme de relation à deux est touchée. Avec Pluton, on est dans une énergie de crise importante.
Pluton a tendance à créer des situations un peu irréversibles qui se casse complètement parce qu'il y a une énergie qui veut reconstruire derrière. Donc ça c'est quelque chose voilà, à faire attention. Effectivement des situations de crise émotionnelle sont possibles en début de semaine, donc peut-être attention à ça. Uranus qui reprend sa course directe cette semaine va vous aider pour les mois à venir à apporter des changements radicaux que vous étiez déjà en train de mettre en place depuis un moment, mais qui peut-être sur les derniers mois ont connu quelques ralentissements. Ces changements-là, radicaux et importants, sont dans le domaine des amitiés, des groupes de personnes, des réseaux de personnes, mais aussi peut-être sur les projets collectifs d'avenir. Donc Uranus va ici vous aider soit à rencontrer des personnes très différentes, à changer votre réseau, à vous libérer aussi peut-être de certains réseaux, de certains groupes de personnes, ou alors à voir vos projets d'avenir de façon différente. Donc il y a ici un changement plus direct, plus possible, qui va de l'avant dans ces domaines-là avec la reprise directe d'Uranus. D'ailleurs, les nœuds vont changer d'axe. Ça va être très intéressant parce que l'année 2021, vous aviez eu pas mal de situations hors de contrôle, de complications, d'isolement, des situations voilà, ont échappé à votre contrôle. Peut-être que certains d'entre vous ont été face à des situations de maladie. Les nœuds qui changent de signe vont vous aider sur l'année 2022 à apporter voilà, des changements dans le domaine des groupes de personnes, mais aussi dans les domaines des enfants, des amours, mais effectivement les réseaux, les amis seront particulièrement importants. Le soleil qui passe en Verseau pour la période d'un mois qui arrive va mettre l'accent sur les crédits, les dettes, l'argent en commun. Sur ces sujets-là, peut-être que vous aurez plus de choses à gérer et à régler. La journée du dimanche va être importante à ce niveau-là parce qu'il y a peut-être quelque chose de très positif et de chanceux pour vous au niveau des finances en commun, crédit, dette, argent du conjoint. Ici, il y a quelque chose voilà, de très intéressant, une nouvelle, un courrier, quelque chose qui vient et qui est positif dans ces domaines-là. Il peut y avoir une énergie de reconstruction aussi pour vous. Les questions en lien avec la psychologie sont aussi plutôt favorisées la journée du dimanche. Pour les lions et ascendant lion, cette semaine, vous allez entamer la semaine avec une énergie un peu dans l'ombre. On va dire que vous allez, lundi surtout, même le week-end, vous restez un peu dans votre coin. Vous n'avez pas envie de vous montrer. Vous êtes face à des situations un peu d'isolement et de complications, de situations que vous n'arrivez pas à maîtriser ou à contrôler. La pleine lune, elle est assez complexe. Elle a lieu dans la 12, elle est plutonienne pour vous. Vous faites partie des signes qui vivront potentiellement cette pleine lune de façon, je vais pas dire que c'est vous qui allez vivre cette pleine lune de façon la plus compliquée, mais presque, parce qu'effectivement c'est dans la 12 avec les énergies plutoniennes. Donc là il y a quelque chose qui peut-être que vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui a été caché, vous allez finalement voir cette chose en question. On est dans des situations de crise cachée, soit de crise que vous vivez dans un certain isolement caché, ou alors voilà, des situations que vous n'arrivez pas à maîtriser et qui sont complexes et qui échappent complètement à votre contrôle. Il peut y avoir un tiraillement avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, votre vie quotidienne, les sujets en lien avec la santé peuvent aussi vous concerner. Moi, je vous recommande de ne prendre aucun risque lundi, mardi, tout au long de la semaine d'une façon générale, et vous commencez d'ailleurs déjà dès le week-end vu l'axe qui est concerné. Uranus reprend sa course directe cette semaine, c'est plutôt intéressant et positif. Pour vous, ça va être intéressant par rapport à votre carrière, votre place dans le monde. Ça fait déjà quelques années que vous êtes dans une phase où vous voulez vous libérer votre carrière, libérer votre image dans le monde, vous libérer de certaines responsabilités sociales. Peut-être que sur les derniers mois, ces changements radicaux que vous aviez envie de mettre en place dans la carrière, la place dans le monde, vous les aviez disons un peu soit mis en suspens, soit il y a eu certains ralentissements. Avec la reprise directe d'Uranus, vous pourrez reprendre la main sur ces sujets-là, vous pourrez aller de l'avant sur ces sujets-là, et sur les mois à venir, les changements, disons, très importants, radicaux dans la carrière seront
possible. Donc vous pourrez voilà, reprendre la main là-dessus. C'est plutôt intéressant et positif pour vous. Le soleil qui passe en Verseau va être plutôt intéressant. De plus en plus, vous allez passer à des mois ou des semaines, on va dire, plutôt positifs, puisqu'on avait pas mal de planètes dans la 6 avec les sujets en lien avec la santé, les sujets en lien avec les collègues, etc. étaient très importants. Le soleil qui passe en Verseau va mettre l'accent sur le couple, l'autre, le partenaire de plus en plus. Ces sujets-là vont être beaucoup plus importants, le couple va être plus important, la relation à l'autre va être plus important. Notez bien la journée du dimanche qui risque d'être plutôt positif, intéressant pour le couple, la relation à l'autre. Utilisez cette journée-là, soit pour faire un vœu, soit pour communiquer d'une façon différente, mais en tout cas cette journée est très intéressante pour vous, pour le couple, la relation à l'autre d'une manière générale. Il se peut aussi que vous receviez peut-être une bonne nouvelle dimanche. En tout cas voilà, c'est une journée positive en termes d'idées, de paroles, de communication, de vœux d'une manière générale. Les nœuds vont passer sur l'axe taureau-scorpion cette semaine. Du coup, ça nous fait entrer sur cette période d'éclipse avec les éclipses qui vont arriver sur l'axe taureau-scorpion. Sur l'année à venir 2022, vous allez avoir pas mal de changements sur la carrière et la maison. Le foyer, l'habitat, ces sujets-là vont être très importants. Donc cette semaine, les nœuds changent et donc on va rentrer dans les choses sérieuses. On va complètement changer de domaine où les éclipses vont mettre le focus. Et avec les nœuds, on est sur des sujets plutôt karmiques. Les changements ont lieu, qu'on le veuille ou non. Parfois, on a des éclipses intéressantes, positives. Parfois, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, on a les changements et petit à petit, on va arriver aux éclipses qui vont apporter pour vous des changements sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, mais aussi la famille, le foyer et l'habitat. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets collectifs. Dans ces domaines-là, vous pourriez vivre une situation de crise et de complications potentiellement irréversibles. Il y a peut-être un tiraillement entre l'amour collectif, l'amour au sein de certains groupes ou la place dans certains groupes et le domaine intime, l'amour en général ou le domaine amoureux. Il y a une situation de crise potentiellement compliquée ici, très émotionnelle, donc il va falloir ici gérer quelque chose en lien avec les amis, en lien avec les groupes de personnes ou les projets d'avenir importants, les projets collectifs sont aussi potentiellement touchés. Lundi et mardi sont très actifs à ce niveau-là. Uranus qui reprend sa course cette semaine va vous aider pour les mois à venir à apporter des changements beaucoup plus importants dans les domaines en lien avec l'étranger, les sujets administratifs, les formations, la vision en général philosophique, les croyances, etc. Vous êtes déjà dans une phase depuis quelques années de changement dans tous ces domaines-là. Vous avez peut-être envie parfois de vous libérer de certaines croyances, de certaines façons de voir la vie. Et sur les derniers mois, il y avait sans doute un ralentissement, mais vous allez reprendre la main là-dessus. Ça peut toucher les formations. Si par exemple vous aviez envie de prendre une formation mais c'était un peu au ralenti, la reprise directe d'Uranus va vous aider pour les mois à venir à reprendre la main là-dessus, à avoir accès à certaines formations ou à apprendre des nouvelles choses, à vous libérer dans la connaissance d'une façon générale. Le soleil qui entre en Verseau va venir vous aider pour les semaines à venir à beaucoup plus briller, exister au sein du travail, dans le domaine du travail et dans le rapport avec les collègues. Vous rentrez dans une période d'un mois pendant laquelle vous allez sans doute beaucoup travailler, être utile, rendre service, être au service d'eux. Le quotidien sera sans doute assez actif pour la période à venir. La journée du dimanche va être très importante, notamment dans le domaine de la vie quotidienne, dans les domaines du travail, dans les rapports avec les collègues. Il se peut que certaines communications importantes aient lieu, notamment dans le domaine du travail. Si le travail ne vous concerne pas, ça peut toucher la santé, les petites maladies chroniques
peuvent être concernés pour la période à venir, mais dimanche est très positif à ce niveau-là, donc pas d'inquiétude là-dessus. Les nœuds changent de signe, d'axe, donc ça c'est aussi très important parce que vous aviez eu, vous, pas mal de changements en 2021 sur la carrière, la maison, la famille, l'habitat, la place dans le monde, l'image dans le monde. Vous allez, pour la 2022, rentrer dans des changements plus en termes de communication, d'échange, de réflexion, de connaissances, peut-être de déplacements. Il se peut que vous fassiez des déplacements courts ou lointains d'ailleurs. Les sujets en lien avec l'étranger seront assez importants aussi pour la période de 2022, et avec dès cette semaine, voilà, les énergies vont changer, et les changements karmiques à venir vont aussi changer. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, les responsabilités sociales d'une manière générale. La pleine lune ici, elle est compliquée parce qu'il y a une situation de crise importante. Elle est émotionnelle et elle est en lien avec la carrière, la place dans le monde. Il y a une situation potentiellement d'effondrement qui peut avoir lieu, soit en lien avec la carrière, soit en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Il y a peut-être un tiraillement entre vos responsabilités sociales et la famille, le foyer, l'habitat. Il y a vraiment une énergie très compliquée ici. Soit on a juste une situation de crise et on passe dessus, mais avec Pluton, dans certains cas, il peut y avoir des situations de crise irréversible et de changements très profonds, parce que Pluton a tendance à casser pour vouloir reconstruire derrière, dépendamment des thèmes, dépendamment effectivement, voilà, on ne va pas être dans les mêmes énergies pour tout le monde, mais on est dans cette énergie famille, foyer, habitat et carrière, et il y a ici une situation de crise potentiellement à gérer. Lundi, mardi, c'est des journées très fortes à ce niveau-là. La reprise directe d'Uranus dans le signe du Taureau vous apporte pour les mois à venir des situations de libération de votre part. Peut-être que vous voulez vous libérer sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Les successions peuvent aussi être concernées. Ça fait quelque temps qu'Uranus est là, donc c'est pas une énergie qui est nouvelle, mais dans les mois précédents, peut-être que vous avez eu des ralentissements, et avec la reprise directe d'Uranus, vous allez sans doute reprendre la main pour des changements ici au niveau financier, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, etc. Tous ces sujets seront concernés. D'ailleurs, les nœuds changent et passent aussi sur l'axe Taureau-Scorpion cette semaine. Donc ça y est, on rentre dans cet axe Taureau-Scorpion qui va nous occuper concernant les éclipses solaires et lunaires de cette année. Donc vous allez avoir des changements, vous, assez importants, karmiques, au niveau financier, que ce soit finances en commun ou vos finances à vous, vos revenus à vous. Donc ça sera effectivement assez important. Le soleil passe dans le signe du Verseau cette semaine. Ça va mettre l'accent pour la période d'un mois à venir sur les sujets en lien avec les enfants, sur les sujets en lien avec l'amour, les choses qui vous passionnent d'une façon générale, tout ce qui vous apporte du bonheur d'une façon générale, effectivement, seront plutôt importants. Il sera aussi question peut-être des passions, peut-être voilà, si vous avez des passions, des activités artistiques, ça peut aussi effectivement vous concerner. Vous allez briller dans ces domaines-là, vous allez avoir une réussite potentiellement dans ces domaines-là, où ces sujets vont de plus en plus vous occuper pour la période d'un mois à venir. La journée de dimanche est très importante dans le domaine intime, parce qu'il y a ici soit un vœu que vous pouvez faire et qui sera exaucé, et je vous le souhaite, soit une communication très intéressante, très positive, très chanceuse dans le domaine intime, famille, foyer, habitat, les enfants. Là, il y a vraiment un événement très positif. Si jamais vous avez quelque chose à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire au moins, enfin, par mail ou en commentaire, que je sache ce qui se passe en fonction du ciel, j'aime bien. Donc oui, voilà, vous avez quelque chose d'assez positif au niveau intime que vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas quelque chose de majeur qui vient, voilà, vous pouvez juste faire un vœu au niveau intime, ça risque d'être exaucé. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les sujets en lien avec l'étranger, le domaine administratif, les voyages, les philosophies, tout ce qui est apprentissage, formation académique surtout, sont concernés. La spiritualité, la foi est concernée. Ces sujets-là seront importants, mais avec la pleine lune qui est compliquée,
Il peut y avoir une situation de crise dans ces domaines-là, une situation qui s'effondre, qui s'arrête, euh, qui crée une situation de crise, un tiraillement avec aussi d'autres connaissances ou ici il y a peut-être un tiraillement aussi au niveau de la communication, attention à vos paroles aussi, à la communication. Il peut y avoir une situation de crise en lien avec un voyage, en lien avec l'étranger ou dans le domaine administratif. C'est une pleine lune qui est compliquée, qui peut apporter des situations de crise. Pour vous, ça risque d'être moins compliqué que pour d'autres signes, mais voilà, on est potentiellement dans ces énergies-là. Uranus qui reprend sa course directe va vous aider dans la période, dans les mois à venir, à apporter des changements au sein du couple, de la relation à l'autre, parce que c'est vrai que vous êtes déjà depuis quelques années dans une période où vous avez envie de vous libérer de la relation à l'autre ou d'apporter des changements assez radicaux dans votre relation à l'autre au sein du couple. Sur les derniers mois, peut-être que certains changements que vous aviez envie de mettre en place ont été au ralenti, mais avec la reprise directe d'Uranus, vous allez reprendre la main sur des changements assez radicaux, assez importants dans votre rapport à l'autre. C'est vrai que par moments, vous pouvez avoir tendance à être prêt à tout pour le changement, attention aussi à ça, mais on reprend la main là-dessus. Si vous avez envie de libérer certaines choses, de vous libérer peut-être, ou de changer certaines choses dans le couple, la relation à l'autre, ça peut toucher les associations, les partenariats. Donc voilà, Uranus ici va venir vous aider, et c'est vrai que cette semaine aussi, on a le changement des nœuds. Donc, on rentre complètement dans cette période nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion, vous allez être particulièrement touché par les éclipses à venir de cette année 2022 avec des changements très importants dans votre vie de couple, dans votre vie à vous personnelle. Il va y avoir des décisions qui seront importantes que vous allez prendre dans la relation à l'autre, au sein du couple, de la relation à l'autre. Ça peut toucher aussi, comme je disais, les associations ou les partenariats. Le soleil qui entre dans le signe du Verseau va mettre en avant le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat pour la période d'un mois à venir. Les sujets intimes, les sujets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat seront très importants pour la période à venir. La journée du dimanche est particulièrement importante dans ces domaines-là. Mercure est dans le cœur du soleil. Peut-être qu'il y a une communication au sein du foyer qui peut avoir lieu, ou une bonne nouvelle, quelque chose d'assez chanceux. C'est une énergie qui est chanceuse pour votre foyer. La journée du dimanche, utilisez cette journée-là, elle est plutôt intéressante et positive pour vous. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, avec les assurances, les successions, l'État, etc. Ces sujets-là seront importants. Vu les aspects de la Lune, c'est vrai qu'il y a une situation peut-être de crise, d'effondrement, de complications en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, argent en commun d'une manière générale. Il y a un tiraillement ici, ça touche vos finances. Cette énergie, elle peut aussi apporter une énergie d'effondrement dans vos finances, vos revenus à vous. Donc peut-être attention à cette pleine lune-là. Lundi, mardi, effectivement, c'est une journée très forte à ce niveau-là. Uranus qui reprend sa course dans le signe du taureau va vous aider pour la période, les mois à venir, à apporter des changements radicaux dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans votre façon de travailler avec les autres, dans le rapport avec les collègues. Si vous avez des subordonnés, ça peut toucher le rapport avec les subordonnés. Si vous avez des changements que vous souhaitez apporter au niveau de la santé, ça peut aussi apporter ici un changement assez important. Ça fait quelques années que ça dure, cette volonté peut-être de vous libérer, de libérer votre vie quotidienne, de vous libérer dans votre rapport avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, dans votre travail quotidien. Et sur les derniers mois, peut-être qu'il y avait eu certains ralentissements, mais ça y est, là, vous allez pouvoir reprendre la main sur des changements assez radicaux pour votre vie quotidienne. Les nœuds qui changent d'axe cette semaine, ça y est, on va rentrer dans cette période des éclipses taureau-scorpion. Donc, les changements en lien avec la vie quotidienne, de toute façon, ça va vous occuper pour l'année 2022, avec la santé, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Voilà, vous aurez ces sujets-là qui seront sans doute assez importants. Alors évidemment, quand je parle de santé,
J'espère que tout ira bien et que, mais on reviendra dessus. Après, il faut regarder le thème de naissance, mais les sujets en lien avec la santé peuvent aussi effectivement vous concerner pour l'année 2022. Le soleil qui entre dans le signe du Verseau va mettre l'accent sur l'entourage proche dans la période d'un mois à venir pour vous. Les communications avec l'entourage proche, les déplacements sans doute seront plus importants pour la période d'un mois à venir. Vous allez peut-être aussi beaucoup plus briller par rapport à votre parole, par rapport à votre communication d'une manière générale. Mercure qui sera dans le cœur du soleil dimanche va apporter pour vous une communication très importante. Si vous avez un vœu à faire, faites le dimanche. Il y a une communication importante, il y a une nouvelle qui vous est donnée peut-être, ou alors que vous donnez, mais il y a une communication, une parole qui est importante, positive et chanceuse. Donc utilisez bien la journée de dimanche pour ça. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, la relation à l'autre, les partenariats, les relations à deux d'une manière générale sont touchés cette semaine, avec les aspects de la pleine lune qui aura lieu lundi soir, juste avant de passer à mardi. Il va y avoir une énergie qui mettra l'accent sur le couple. Il y a un tiraillement, il y a une situation d'effondrement, il y a une situation de crise potentiellement dans le rapport à l'autre qui est très important. Avec Pluton, on est vraiment dans un effondrement assez important. Soit on est dans une petite crise et elle passe et c'est ce que je vous souhaite, mais ça peut aussi entraîner des situations irréversibles. Donc attention au niveau émotionnel, attention aux situations de manipulation aussi potentiellement émotionnelles qui peuvent avoir lieu avec cette pleine lune. Ça peut toucher aussi les relations de partenariat, de collaboration, ça peut toucher d'autres formes de relations à deux. C'est pas obligé que ça touche le couple ici, mais globalement c'est plus le couple, mais ça peut toucher toute forme de relation à deux, de partenariat. Le soleil qui entre dans le signe du Verseau cette semaine va ouvrir une période d'un mois pour vous, qui va mettre l'accent sur les finances, les revenus, vos ressources personnelles. Potentiellement, vous serez amené à beaucoup plus briller en lien avec ces sujets-là, en lien avec les ressources personnelles, les revenus pour la période d'un mois à venir. La journée du dimanche est très intéressante, elle est positive parce qu'il y a une énergie qui est très chanceuse ici. Mercure sera dit dans le cœur du soleil, donc on est dans une énergie qui est plutôt intéressante, qui est plutôt positive. Vu le placement de Mercure et du soleil, peut-être qu'il y a une parole qui vient de vous ou dans votre vie, on vous donne une nouvelle qui est plutôt positive. Si jamais il n'y a rien d'extérieur, vous pouvez tout simplement faire un vœu. Il y a quelque chose d'assez chanceux ici sur la journée du dimanche. Uranus reprend sa course directe cette semaine. Uranus est déjà là depuis quelques temps, donc c'est vrai que vous, ça fait quelques années que vous créez, vous avez envie de créer des situations de libération au niveau peut-être, alors il y a des changements assez importants dans le domaine amoureux, dans le domaine créatif, dans le domaine des enfants potentiellement il y a des changements que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que sur les derniers mois, sur ces sujets-là, il y a eu un ralentissement dans les changements radicaux que vous aviez envie de mettre en place, et avec la reprise directe d'Uranus, les changements très importants que vous vouliez mettre en place dans le domaine des enfants, au niveau artistique, au niveau du bonheur personnel, mais aussi au niveau amoureux, pour la période, pour les mois à venir, ils seront beaucoup plus favorisés et vous pourrez reprendre la main sur ces changements très importants. Les nœuds vont aussi changer de signe, d'axe, ça c'est assez important. Vous aviez eu, vous, les éclipses qui ont touché des maisons un peu complexes pour l'année 2021, mais pour l'année 2022, ils sont dans des axes plutôt positifs, plutôt intéressants, et de toute façon, en 2022, vous aurez les changements karmiques importants dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants, dans le domaine artistique, mais au niveau social, amical également. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la santé, la vie quotidienne, le rapport avec les collègues, le travail quotidien d'une manière générale. Dans ce domaine-là, il se peut qu'il y ait une situation de crise, de complication. Il va falloir que vous fassiez un petit peu attention peut-être dans les rapports avec les collègues, dans les rapports avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Je vous recommande aussi de faire attention à votre alimentation
cette semaine, surtout en début de semaine, parce que c'est la lune, parce que la lune est en cancer pour plusieurs raisons. Je ne vais pas tout vous expliquer, ça serait beaucoup trop long, mais d'une manière générale, attention à votre alimentation lundi, mardi, vu certains aspects, ça peut être un peu problématique, on peut attirer des situations un peu compliquées, donc ça sert à rien de prendre des risques inutiles, surtout que vous êtes prévenu et que je vous le dis. Donc voilà, faites attention un peu à ça. Et globalement, la santé peut potentiellement vous concerner. Dans le rapport avec les collègues, ça peut vous concerner. Il peut y avoir une énergie de crise, de complications. Certains d'entre vous peuvent aussi être concernés par des situations de manipulation potentiellement, plus émotionnelles avec les collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut venir aussi de vos subordonnés, de vos employés, si vous en avez. Le soleil entre dans votre signe cette semaine. Ça, c'est très intéressant, c'est très positif parce que vous allez reprendre votre énergie solaire, vous allez reprendre votre confiance en vous. Certains d'entre vous, pour celles et ceux qui sont concernés, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Vous allez rentrer dans une nouvelle année solaire. En astrologie, on regarde les révolutions solaires à chaque anniversaire. Donc c'est une nouvelle période qui va s'ouvrir pour vous. C'est plutôt intéressant. Vous allez reprendre votre énergie vitale, votre énergie physique, et c'est vrai que vous allez un petit peu laisser de côté tous les sujets un peu que vous n'arrivez pas à contrôler. Peut-être que vous avez vécu une grosse période d'isolement. C'est pas fini, mais au moins avec le soleil, vous vous ouvrez un peu plus au monde. Dimanche est intéressant, positif. Utilisez la journée du dimanche. Soit vous allez recevoir une bonne nouvelle, soit vous pouvez faire vous un vœu, demander quelque chose. Il y a moyen que ce soit accepté par l'univers. La journée du dimanche, allez-y parce que ça va avoir lieu dans votre signe à vous, donc ça va vraiment vous impacter très fort. Si vous êtes ascendant, ça va vraiment vous impacter très fort, surtout pour les débuts du Verseau en ascendant. Pour Uranus qui reprend sa course directe sur les derniers mois, vous avez peut-être expérimenté des retards dans les changements que vous vouliez mettre en place au sein du foyer, de la famille et de l'habitat. Ça fait un moment que vous voulez peut-être vous libérer de la famille, vous libérer du père, vous libérer du foyer, vous libérer quelque chose ici en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Dans les derniers mois, Uranus qui était rétro a apporté peut-être des ralentissements. Mais avec la reprise directe d'Uranus, vous allez reprendre la main là-dessus et les changements radicaux que vous vouliez mettre en place, vous pourrez les mettre en place. Cette semaine, on a aussi le changement des nœuds qui passent sur l'axe taureau-scorpion. Et donc ça, de toute façon, pour 2022, ça va aider les changements très importants, karmiques, au sein de la famille, du foyer, de l'habitat et tout ce qui est carrière, place dans le monde, image dans le monde. Pour les poissons et ascendant poissons, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les domaines en lien avec l'amour, tout ce qui vous apporte du bonheur, les enfants, les domaines créatifs seront importants. Vu les aspects de la Lune, il va falloir que vous fassiez attention aux situations de crise émotionnelle, de manipulation émotionnelle, de tiraillement entre l'amour personnel, l'amour au sein intime et certains groupes de personnes, les amis, les groupes de personnes. Il peut y avoir des sujets de crise, d'effondrement. Donc il va falloir que vous fassiez attention à tout ça. Avec Pluton, soit on a une crise et on passe à travers, soit on peut être aussi dans des cas d'effondrement assez irréversibles, très importants. Et pour vous, il y a une possibilité que ce soit au sein de certains groupes de personnes, d'amis, de projets collectifs, de projets d'avenir. Donc surveillez ça. Lundi, mardi, l'énergie est très forte et vous serez potentiellement pour vous très touché. La reprise directe d'Uranus dans le signe du Taureau cette semaine, ça va vous aider pour les mois à venir à apporter des changements dans votre manière de communiquer. Ça fait un moment que vous voulez libérer votre parole, votre façon de communiquer, votre façon de penser. Peut-être que vous êtes dans des projets en lien avec des communications, des apprentissages, des connaissances, les réseaux sociaux, Internet, etc. Tout ça vous occupe, mais dans une énergie de libération, de changements radicaux. Peut-être que sur les derniers mois, vous avez mis tout ça au ralenti, où il y a eu des sujets, des événements qui ont fait que ça a été au ralenti. Avec la reprise directe d'Uranus cette semaine, vous allez reprendre la main sur les sujets en lien avec la communication, la parole, les échanges, les sujets en lien avec Internet, les transactions, le commerce, les trajets, etc. Sur tout ça, vous allez reprendre la main et les changements radicaux
vont arriver. Cette semaine, les nœuds changent de signe, d'axe. Donc, ça y est, on rentre dans les changements karmiques importants. Taureau-Scorpion, j'en ai parlé à d'autres reprises dans les prévisions hebdomadaires, dans les prévisions annuelles. Donc, vous allez avoir sur l'année 2022 des changements très importants au niveau de votre parole, de votre communication, des trajets que vous faites, de l'apprentissage. Peut-être que vous allez remettre en question aussi certaines croyances. Voilà, vous allez en tout cas être pas mal en mouvement et ces changements des nœuds vont, dès cette semaine, mettre l'accent là-dessus et ça y est, on change on change de domaine pour les changements karmiques, on va dire, pour les modifications karmiques ou les leçons qu'on est censé apprendre avec effectivement parfois certaines complications et parfois ça va. Mais effectivement, on change d'énergie à ce niveau-là. Le soleil entre en Verseau. Le soleil entre en Verseau cette semaine, c'est jeudi, mais vous allez rentrer vous dans une période d'un mois où vous allez potentiellement vous isoler socialement. Soit vous vous isolez socialement, vous allez subir un isolement social. C'est pas toujours négatif ces isolements-là. En plus vous êtes poisson, ascendant poisson, vous aimez bien rester dans votre coin. Donc vous allez un peu vous isoler, sortir du monde, revenir à vous, vous intéresser peut-être au sujet un peu invisible. De toute façon, c'est un peu votre truc. Les rêves, le monde du rêve, le monde mystique peut beaucoup vous occuper. Utilisez bien la journée du dimanche, les amis poissons, ascendant poisson. Il y a une énergie très forte dans le ciel. Les vœux seront exaucés cette journée-là, donc demandez à la vie et elle vous donnera et je vous le souhaite. Ici, Mercure sera dans le cœur du soleil. Pour vous, en 12 comme ça peut être très intéressant pour faire des méditations, pour demander quelque chose à la vie, etc. C'est vraiment une très très belle journée à ce niveau-là. Vous pouvez aussi tout simplement vous isoler et écrire des choses. À ce niveau-là aussi, ça peut être assez intéressant et fructueux, je vous le souhaite. Mais vous pouvez aussi être dans des thérapies. Par exemple, si vous avez envie voilà, de contacter une thérapeute, etc., peut-être que vous pourrez récupérer des fruits plutôt intéressants. Voilà les amis, j'ai parlé 50 minutes. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle pleine lune, malgré effectivement ces oppositions et ces complications qu'on a dans le ciel. On en reparle la semaine prochaine pour voir. Vous pouvez évidemment m'écrire pardon, en commentaire comment vous vivez les choses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? D'ailleurs, la semaine prochaine, en plus... j'ai bien choisi, Mercure est dans le cœur du soleil. Le 23 janvier, je donne une méditation, je propose une méditation sur Zoom. C'est une méditation d'une quinzaine de minutes, peut-être 10-15 minutes. Je vais vous guider là-dessus. Hein. Donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Ah oui, il y a une méditation de 10-15 minutes, mais il y a un temps d'échange en début disons de discussion. On peut discuter voilà, de tout, d'astrologie, mais aussi d'autres sujets. Donc il y a un temps d'échange et après on a une méditation. Donc vous pourrez évidemment participer. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Normalement cette semaine je devrais réussir à vous poster des prévisions pour le mois de février 2022 signe par signe comme je fais habituellement. Je vous embrasse, vous avez certains liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique comment ça se passe parce que ça va démarrer le 1er mars. Donc fin février, normalement voilà, je finalise tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une très belle semaine et puis je vous dis soit en début de semaine pour celles et ceux qui regardent les prévisions hebdomadaires, sinon pour les autres à samedi prochain.